Alors, nous poursuivons avec l'exercice numéro 3, où il est question de construction. Alors, nous allons voir ici que les dimensions que nous avons indiquées dans notre exercice sont praticables. Cependant, nous avons un espace de tableau qui va nous rendre difficile. Alors, on va réduire les dimensions simplement pour faire le travail. Mais dans les feuilles, vous pouvez effectivement utiliser vos outils pour mesurer en fonction de ce qui est donné. Alors, dans cet exercice, on a dit de calculer d'abord l'aire et ensuite de construire la figure. Donc, alors, nous avons vu comment on calcule l'aire d'un losange. Comme je l'ai dit, les formules sont à connaître par cœur. On nous a dit les diagonales ont pour mesure respective 15 cm et 8 cm. Donc, l'aire du diagonale est égale à grand D multiplié par petit d multiplié par hauteur divisé par 2. Alors, on aura ici 15 cm multiplié par 8 cm le tout donc divisé par 2. Voilà, grande diagonale multiplié par petite diagonale divisé par 2. Alors, j'obtiens 15 multiplié par 8, ça me donne 120 cm² divisé par 2. Donc ici, l'aire est égale à 60 cm². Donc, ce losange mesure 60 cm². Maintenant, on me demande de le construire. Alors, je disais tantôt que pour une question d'espace, nous allons réduire les dimensions des diagonales afin de rendre plus correcte la construction de notre figure. Ici, nous le disons, nous allons construire un losange, c'est-à-dire ce même losange-là, par exemple, en prenant tout simplement d'autres dimensions. Ici, la grande diagonale, nous allons prendre par exemple 7 cm et la petite diagonale, nous allons prendre par exemple 5 cm. Pourquoi pas? Voilà, c'est plus raisonnable pour nous de faire la construction ici. Alors, on nous a donné des diagonales. Vous construisez celle que vous voulez, que ce soit la grande d'abord ou que ce soit la petite d'abord, vous êtes libre. Ici, je choisis par exemple de construire la plus grande. Je vais reculer un peu pour venir par là, puisque j'ai besoin de 7. Ici. Alors, 7 cm ici, ça c'est une diagonale. Alors, je vais construire maintenant la deuxième diagonale, en tenant compte de l'une des propriétés géométriques de cette figure, du losange. Alors, nous avons dit que dans le losange, les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Ça veut dire que je dois chercher d'abord, effectivement, le milieu de la diagonale que j'ai construite. Et 7 cm divisé par 2, ça fait 3,5 cm. Je sais maintenant que l'autre diagonale doit passer forcément par ce milieu-là. Ça, c'est 1. Et de 2 doit être perpendiculaire à la première diagonale. Alors, la règle et l'équerre me permettent de construire cela.
ça n'est pas dans le service. Voilà. Alors, maintenant, c'est les dimensions de l'autre losange que je dois prendre. Maintenant, je sais que la diagonale mesure 5 cm au total. Or, ici, c'est leur milieu respectif. Donc, cela veut dire qu'à partir du point d'intersection de leur milieu, alors je dois construire 2,5 vers le bas, 2,5 vers le haut, afin d'obtenir au total les 5 cm. Alors, je fais la mesure. 2,5. Je suis ici. Et de la même manière, je peux aller en faisant encore 2,5 pour avoir au total les 5 cm. Donc, il y a lieu d'abord de déterminer effectivement leur milieu respectif. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, pour ces longueurs choisies, j'ai donc les 4 sommets du losange que j'ai à construire. Il faut maintenant les relier simplement pour former la figure demandée. Parce que si vous restez là et vous ne les reliez pas, personne ne voit un losange. Donc, voilà le losange dont il est question. On nous a dit une diagonale de 7 et une diagonale de 5 cm. Voilà. Alors, la construction réside au fait qu'il faut faire en sorte que les côtés soient égaux et c'est avec le compas que l'on peut effectivement achever la construction ou bien la règle. Alors, nous avons donc calculé l'aire de ce losange. Nous l'avons aussi construit. On peut lui donner le nom qu'on veut. A, B, C et D. Qui en sont donc les sommets. Alors, nous allons poursuivre maintenant avec l'exercice numéro 4 où nous avons aussi une construction à faire. C'est de construire un rectangle connaissant la longueur et la largeur. Alors, pour construire donc une figure géométrique à l'aide des dimensions que vous avez, il est toujours bon de prendre en compte d'abord les propriétés géométriques. Sinon, vous risquez de tracer un quadrilatère qui ne sera pas ce qu'on vous a demandé.